Le ski de rando est plus populaire que jamais, puis pour trouver un premier kit à bon prix, c'est souvent vers les petites annonces qu'il faut se tourner. Voici donc comment faire une bonne affaire sur Kijiji ou sur Marketplace. Touring, ski de randonnée, ski haute route, randonnée alpine, il y a plein de mots qui désignent exactement le même sport. Faites plusieurs recherches avec plein de mots-clés différents pour être sûr que les algorithmes vous poussent toutes les offres qu'ils ont à vous montrer. Faites vos recherches en fonction de vos critères, soit le style de ski, la grandeur, la largeur. Puis quand vous tombez sur une annonce qui vous intéresse, prêtez attention au nombre de photos puis aux détails qui sont donnés dans la description. Généralement, quand c'est bien détaillé, ça veut dire que le vendeur est sérieux et qu'il n'y a rien à vous cacher. En photo, on veut voir le dessus, le dessous des skis. On veut voir aussi un plan rapproché des fixations, une photo des pots collés sur la base pour être sûr qu'elles ne sont pas endommagées et qu'elles sont bien découpées. Dans la description, on veut savoir les marques et modèles de tous les items qui sont à vendre. On veut les dimensions du ski ou le side cut qu'on appelle, la grandeur puis la durée d'utilisation. S'il manque des infos ou des photos, n'hésitez pas à les demander avant de vous déplacer. Puis en même temps, profitez-en pour questionner le vendeur sur l'entretien qu'il a fait des quarts, des bases, des fixations et des pots. Très important, les fixations sont toujours percées dans le ski pour une certaine plage de longueur de semelle de botte. Ce chiffre-là est toujours indiqué proche du talon sur le côté de la botte. Quand on change de grandeur de botte ou de fixation, on reperce dans le ski, puis un ski peut être percé maximum 3 fois. En achetant usagé, demandez combien de perçages il y a eu dans le ski, puis attendez-vous peut-être à devoir refaire un perçage vous-même pour votre grandeur de botte par la suite. Bon, depuis les dernières années, il y a beaucoup de vendeurs qui en profitent pour demander le gros prix pour leur ski, mais leurs annonces restent de plus en plus longtemps en ligne avant qu'il y ait une vente. Renseignez-vous, surveillez les annonces, puis n'hésitez pas à offrir un prix qui a du bon sens. Sur place, inspectez toutes les pièces d'équipement. C'est normal de voir des petites marques de surface sur la base puis sur le top sheet du ski. Mais s'il y a des trous qui vont profond puis qu'on voit le bois du ski, partez en courant. On veut vraiment pas ça, c'est beaucoup trop de trouille. Passez vos doigts sur les quarts, assurez-vous qu'ils ne sont pas rouillés, qu'il n'y a pas de bosse et qu'ils ne sont pas croches. Bougez tous les mécanismes de la fixation, ça doit être fluide, il ne doit pas avoir de grincement ou de craquement. Observez bien la colle des pots, assurez-vous qu'il n'y a pas de cochonnerie et que la colle ne fait pas de moton. Pour être sûr que la colle fonctionne bien, n'hésitez pas à coller les skins sur les skis avant de faire votre achat. Si le kit passe tous les tests, vous pouvez faire votre achat avec confiance. Allez quand même faire un petit tour à l'atelier pour une inspection et un ajustement des fixations. Puis après ça, allez faire les fous avec votre nouvel équipement. Bon ski!